Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom à ce mois d'octobre qui est notre mois, qui est le mois dédié à la Vierge Notre-Dame du Rosaire. Et te remercions infiniment pour tout ce que tu as fait pour nous pour le mois de septembre, tout ce que tu veux faire encore au mois d'octobre. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Rapidement, mes bien-aimés, les amis du Rosaire, nous vous souhaitons un bon mois d'octobre. Nous venons de passer le mois de septembre avec tant de grâces et de bénédictions, surtout avec la neuvaine. Et pensons faire un petit résumé sur ce mois d'octobre. Comme vous savez que nous organisons une grande neuvaine à Notre-Dame de Perpétuel Secours. La Vierge Marie va demander à Jésus d'échanger de l'eau que nous avons en vin. Donc, nous invitons Jésus et Marie ce mois d'octobre. Marie constate, Jésus opère les miracles. Alors, le 1er octobre, nous avons fêté Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Aujourd'hui, le 2 octobre, nous fêtons les anges gardiens. Le 7 octobre, c'est la grande fête à Notre-Dame du Saint-Rosaire. Et je vais donner l'explication. Et il y a d'autres dates qui sont dans la liturgie de l'Église que j'ai pu voir ici au mois d'octobre. Le 4 octobre, Saint François d'Assise, comme vous savez, a prié de Saint, fait de moi un instrument de paix, là où il y a la haine que je mette l'amour, là où il y a le doute que je mette la foi. Et le 5 octobre, nous allons fêter Sainte Faustine. Sainte Faustine, parce que c'est celle que le Seigneur a utilisée, où si nous avons les chapelets, la prière de la miséricorde divine. C'est Sainte Faustine que le Seigneur a utilisé. Et le 16 octobre, nous allons fêter Sainte Marguerite Marie à la Coque. Ceux qui ont suivi la neuvaine au Sacré-Cœur de Jésus, je pense, ont bien compris ce que nous avons dit de cette apparition et de toutes les grâces que le Seigneur accorde à son peuple à travers la neuvaine au Sacré-Cœur et la prière au Sacré-Cœur de Jésus. Alors, si on peut donner une petite explication sur la date du 7 octobre que nous fêtons Notre-Dame du Rosaire, c'était en 1571 où il y avait une guerre entre les musulmans et les papes de l'époque. Pie V avait demandé qu'on fasse les rosaires, la prière. Et cette prière du rosaire est Wuti Wapi, Wuti na Saint-Dominique de Guzman. Saint-Dominique de Guzman, à côté qui retraite pour demander la grâce de Dieu parce que l'église était menacée par des hérésies, des enseignements contre l'église. Et pendant ce temps, la Vierge lui est apparue en lui demandant que le monde vivait dans les ténèbres pour que Mokili ait la lumière. Est-ce que tu ne connais pas les psautis angéliques? Lui ne savait pas. Et une chose que j'ai oublié, qu'avant, les bénédictins avaient l'habitude de autant de psaumes chaque jour. Mais pour les illettrés, ils se sont dit non, qu'on devons faire quelque chose. Donc, pour ceux qui n'ont pas étudié les bâtons en psaumes, ça 150 notre période de 150 psaumes. Alors, la Vierge a dit à Saint Dominique que non, comme tu luttes contre les hérésies, allez prêcher aux gens les psautis angéliques. Il dit, quel est ce psautis angélique? Oh, je vous salue Marie. Pour moi qui les a dit dans mon lili, pour que moi ne kota, je vous salue Marie. C'est pourquoi nous disons que quand tu vis dans les ténèbres, quand les ténèbres menacent ta vie, ta famille, je vous salue Marie. Et ça, force ma case, c'est une lumière qui vient éclairer ta maison, ta vie, parce que l'ange a commencé d'abord par saluer la Vierge Marie. Alors, la Sainte Vierge Marie a demandé à Saint Dominique de prêcher aux gens les rosaires. Et quand il a prêché aux gens, ils ont dit en 1212, en tout cas, il y avait des miracles, et puis c'est une prière qui est répondue à l'église. Mais ce qui fait que la victoire où il s'est mis en 1971, le 7 octobre, le pape Pie V avait demandé qu'ils aient un dédié à Marie de Victoire, la Vierge Marie de Victoire. Mais le pape Grégoire XIII a changé en fait à Notre-Dame du Rosaire. Et na 15e siècle, c'est Alain de la Roche nde aye kotia ba mystère ya rosaire. Et Jean-Paul II en 2002 nde aye bakisi le mystère lumineux parce que le rosaire est un mystère joyeux, douloureux, glorieux. Et en 2002, que le pape a pu ajouter les mystères lumineux parce que c'est comme si on sautait de l'enfance jusqu'à la souffrance. On devait aussi parler de
de la vie de Jésus. C'est pourquoi le mystère lumineux, c'est un mystère où on vit la vie de Jésus. On médite la vie de Jésus. Donc, le rosaire, c'est une méditation de la vie de Jésus et de la gloire de la Vierge Marie. C'est une prière très efficace. C'est pourquoi vous me voyez en mode rosaire, en tant qu'ami du rosaire. En tout cas, faites les rosaires chaque jour. Et ce sont les recommandations de la Vierge Marie. Je pouvais, peut-être prochainement, je vais faire une vidéo pour vous donner les promesses pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a 15 promesses que la Vierge Marie avait données à ceux qui font les rosaires. Ceux qui font les rosaires. Que le Seigneur accorde à chacun de cette grâce-là de méditer les rosaires, de faire les rosaires chaque samedi, d'être là. Et pendant la neuvaine, qui sera faite, peut-être organisée dans peu de temps, que la Vierge Marie intercède, parce que quand Marie intercède, Jésus cède. Il faut vous penser à ça, on va bien abaninga que maintenant c'est la Vierge. Si le septembre les qui banzelou, mais c'est la Vierge Marie qui intervient, qui va intervenir, qui va intercéder auprès de Jésus, qui va rappeler à Jésus, mon oui, c'est pour le salut de ce peuple. Ce peuple souffre, ces gens souffrent de maladies, de tant de choses. Nous avons besoin de ta présence, donc nous allons inviter Jésus et Marie dans nos maisons, dans nos vies, à travers cette neuvaine, à travers les rosaires de chaque samedi. Que Dieu vous bénisse. Amen.